que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer, je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Vous êtes les bienvenus dans cette émission qui passe tous les samedis. Et nous sommes heureux d'être avec vous pendant ces quelques instants que nous voulons consacrer à l'étude de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 16 qui est intitulée « Suggestion en raison des facteurs spirituels ». Et dans ce cadre, nous avons vu la dernière fois suggestion en raison des facteurs spirituels et qui traitait des relations fraternelles, et également des relations familiales. Nous voyons ce matin la suggestion en raison des facteurs spirituels, mais orientés vers le ministère et Dieu lui-même. Suggestion en raison des facteurs spirituels qui sont liés au ministère et à Dieu lui-même. Nous allons prier avant de continuer. Seigneur notre Père, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Nous sommes ici par toi et nous demandons, notre Dieu, que tu te saisisses de ces moments, de moi, de tout l'équipement qui est destiné à la transmission, jusqu'à l'écoute de l'autre côté. Tu prends soin des vidéos spectateurs. Tu prends soin, Seigneur, et que ta grâce dont chacun a besoin soit départie par ton cœur qui nous aime. À toi toute la gloire. Nous voulons que tu règnes. Nous prions que tu règnes sur nous, Seigneur. Que tout obstacle, Seigneur, soit renversé. Toute barrière soit, Seigneur, renversée par la force de Dieu qui parcourt l'univers tout entier. Dieu étant partout, Seigneur, en même temps. Nous t'aimons, notre Père, et nous croyons, Seigneur, en toi, que dans cette leçon, tu vas transformer, Seigneur, directement ou même après, Seigneur, des jours, des semaines, des mois, même des années, tu peux utiliser ce message et nous te donnons gloire. Tu es Dieu. Fais ta volonté au travers de chacun de nous. Nous nous livrons à toi au nom de Jésus, notre Seigneur. Donc, nous rappelons notre adresse. Nous sommes l'église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Notre siège se trouve au Brésil, dans l'état de Rio Grande do Sul, dans la ville de Porto Alegre. Nous sommes situés à l'avenue Farrapos, au numéro 312. Notre président est le pasteur Humberto Chimiti Vieira et nous sommes un représentant du département d'appui aux étrangers qui s'occupe de communiquer une partie de nos enseignements, des révélations que Dieu a données à ceux qui, Seigneur, à ceux qui se disposent à écouter le Seigneur, et nous le faisons chaque samedi. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, nous allons commencer notre leçon suggestion en raison des facteurs spirituels. Voilà. Et nous avons la suggestion en raison des facteurs spirituels, mais aujourd'hui, suggestion ministérielle.
ministériel, ça veut dire tout ce qui est ecclésiastique, tout ce qui se passe dans l'Église et qui doit être soumis à Dieu. Et la suggestion directement à Dieu aussi. Le verset de base que la leçon nous donne, c'est obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas ou ne serait d'aucun avantage, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, les lectures que nous allons avoir se situent dans Jacques chapitre 3, le verset 16. Jacques chapitre 3, le verset 16, qui dit ceci. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est Jacques chapitre 3, le verset 16. Nous lisons aussi 1 Pierre chapitre 5, du verset 2 à 6. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant le modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà. Ici, nous voyons l'humilité paraître encore et encore et paraîtra encore, parce que l'humilité est la qualité de base du chrétien qui le dirige dans sa soumission à Dieu, dans sa soumission au ministère que Dieu a établi sur le troupeau, et dans sa soumission aussi les uns les autres, pour que le projet de Dieu qui se fait dans l'humilité puisse se faire, le projet de Dieu qui se fait dans l'amour, et l'amour génère l'humilité, et sans humilité, il est impossible de démontrer de l'amour selon Dieu. Et donc, toutes ces choses, nous allons les voir dans cette leçon. Nous allons les voir dans cette leçon. Alors, nous allons voir l'introduction maintenant. Dans l'introduction, nous disons ceci. Nous avons vu que l'autorité spirituelle dépend de notre sujétion à chaque chaîne d'autorité provenant de Dieu. Et cette sujétion doit se manifester dans les plus divers domaines de la vie d'une personne. Dans tous ces domaines, chaque individu doit se positionner pour avoir l'autorité spirituelle dans ce domaine respectif. Dans cette leçon, nous allons étudier la sujétion qui confère l'autorité spirituelle dans le domaine ministériel et principalement en ce qui a directement rapport à Dieu. Voilà ce que nous allons faire. Et maintenant, nous avons vu je crois que c'est la dernière partie de la sujétion en raison d'un facteur. Nous avons parlé de facteur matériel, facteur spirituel lié à la famille,
facteurs spirituels liés aux frères, à la communion fraternelle, à l'amour fraternel, et facteurs spirituels liés au ministère et à la suggestion directement à Dieu lui-même. Donc toutes ces choses sont coordonnées ensemble pour que notre humilité, que notre autorité spirituelle soit pleine et ne souffre d'aucune faille. Nous devons veiller sur ces domaines afin que notre suggestion, notre obéissance, c'est à ce que nous arrivons quand nous nous soumettons, quand nous entrons dans l'action de se soumettre que nous appelons suggestion, nous aboutissons à l'obéissance et à la soumission surtout. Et quand nous atteignons cette soumission, comme Dieu le veut, dans ce domaine, nous avons l'autorité spirituelle. Et il est bon de ne pas avoir l'autorité spirituelle, d'avoir l'autorité spirituelle, dans tous les domaines, pas dans un domaine et manquer cette autorité dans l'autre. Donc, et tout cela n'est que le même paquet dans lequel il y a toutes ces espèces ou ces domaines-là. Quelqu'un dira que ça fait beaucoup, mais je crois que non. Il y a une seule chose quand nous appelons l'humilité et la soumission, notre partenaire, notre chemin en Jésus. Toutes ces choses sont résolues sans que nous nous en rendions compte. Quand quelqu'un est humble, quelqu'un est soumis, il se soumettra, et quelqu'un est doté, a reçu véritablement l'amour du Seigneur, il se rendra, il aura de bonnes relations dans sa famille, il aura de bonnes relations avec ses frères, il aura la soumission guidera, l'amour et la soumission guidera sa vie dans tous ces domaines. Il ne va pas s'employer particulièrement dans un domaine ou dans un autre. Non, c'est une vie qu'il surveille, il met devant Dieu, le Saint-Esprit surtout fait une œuvre dans sa vie et il continue de progresser. Et donc, nous croyons que ce n'est pas une chose difficile, compliquée. Donc, premièrement, nous allons diriger notre leçon vers la suggestion ministérielle, du ministère. Nous allons voir sous l'angle du ministère. Donc, nous avons la première partie. Nous verrons dans cette suggestion l'autorité à travers l'exemple. Nous allons voir comment on peut faire l'autorité, on peut avoir l'autorité, on peut exercer l'autorité à travers l'exemple. Maintenant, ceux à qui nous voulons parler ce matin sont des serviteurs de Dieu, diacres, presbytres, évangélistes, pasteurs et autres ministères. Donc, c'est exclusivement dirigé vers les ministères ce matin. Donc, nous verrons l'autorité à travers l'exemple, la motivation que nous avons pour l'obéissance. Quelle motivation pour l'obéissance? Nous verrons l'obéissance par la persuasion. L'obéissance par la persuasion et l'obéissance par la soumission. Par la soumission. Et puis, dans l'obéissance par la soumission, nous développerons quelques petits points qui suivront maintenant. Donc, nous disons que à partir de l'autorité, que nous donnons à travers l'exemple, que nous exerçons à travers l'exemple. La parole de Dieu établit également la soumission aux autorités ecclésiastiques. C'est la parole de Dieu qui l'établit. Elle donne cet ordre: obéissez à vos conducteurs, comme nous l'avons lu dans le verset de base. Obéissez à vos conducteurs.
et ayez pour eux de la déférence, du respect, de l'amour avec du respect, hein, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ici, le mot pasteur qui est rendu ici comme un conducteur, hein, en fonction de chaque version de la Bible, c'est le mot Egéomaï. Il signifie aller de l'avant, conduire, diriger. C'est pourquoi on peut dire dirigeant, un pasteur, c'est un dirigeant, un ministre de Dieu, c'est un dirigeant, c'est un conducteur, on peut le dire. Nous pouvons remarquer ici que la nature du leadership chrétien est de diriger, c'est aller de l'avant, c'est diriger, c'est conduire. Hein? Et donc, ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas une autorité par imposition, mais par l'exemple. Hein? Il n'envoie pas les autres. Il va devant lui-même, le dirigeant, le pasteur, le conducteur spirituel. Il va devant lui-même. Il ne dit pas allez, et pendant que lui il reste, mais il les conduit. Il les conduit. Il ne les commande pas. Il les mène. Il les mène. Le berger se tient devant et les brebis le suivent. C'est vrai que le principal, le souverain berger, c'est Jésus, notre Seigneur. Mais ici, nous sommes les dirigeants qu'il a établis pour être le point de repère humain et en même temps spirituel de l'Église. Et donc, nous voyons que la direction, le pastorat, l'apostolat, le prophète et l'enseignant, tous ces ministères, et même les responsables qui ne sont ni enseignants ni ministres de Dieu, directement parlant, mais qui ont reçu une certaine direction, une certaine autorité, comme le responsable de la jeunesse, responsable des femmes, responsable des diacres et autres qui ont reçu une certaine autorité, responsable des départements. Ceux-là doivent conduire par l'exemple. Ils doivent rester devant et conduire, diriger, orienter, hein, afin que le peuple sache quoi faire. Parce que sans guide, il est impossible. Et le guide, c'est celui qui reste devant et qui montre le chemin. Quand nous prêchons la sainteté, les gens veulent savoir à quoi ressemble la sainteté. Et ils le voient à travers le dirigeant, le guide. Quand nous prions, nous prêchons que le chrétien doit prier, doit mener une vie de prière. Ils veulent savoir, les chrétiens veulent savoir ce que c'est. Et ils veulent le voir chez le dirigeant. Quelqu'un qui donne le modèle, qui donne la direction, qui donne le ton et qui permet que l'Église, les brebis suivent. Donc, diriger, c'est être devant. Conduire, c'est être devant. C'est conduire. C'est être la tête du pont. C'est ça. Et pour conduire les autres que Dieu nous a donnés. Maintenant, la Bible va plus loin et il nous parle en deuxième position de la motivation pour l'obéissance. Hein? Et en revanche, comme nous l'avons vu plus haut, la Bible utilise deux mots pour désigner la soumission due par les chrétiens à leurs dirigeants. La Bible dit ça et montre deux mots pour diriger. Hein? Et nous allons voir ces deux mots. Et ici, nous allons parler de l'obéissance par la persuasion.
et puis de l'obéissance par la soumission. Hein? Le premier mot que la Bible utilise en grec pour traduire obéir est le mot grec peitos. Peitos qui signifie obéir par persuasion. Qu'est-ce que ça veut dire? Obéir par persuasion, c'est que la personne n'avait pas envie d'obéir, mais on l'a convaincu, on l'a persuadé d'obéir. Et il agit parfois à contre-cœur, parfois sans aucune conviction. Hein? Ici, nous comprenons que le chrétien doit être animé de la volonté d'écouter la doctrine enseignée par ses leaders, afin de pouvoir comprendre la parole de Dieu et être convaincu par elle. Hein, le chrétien doit avoir la volonté d'écouter pour être enseigné, hein, et afin de comprendre la parole de Dieu. Cependant, bien que Dieu reconnaisse, hein, bien que cela est reconnu, bien que Dieu commande aux leaders d'expliquer la parole et ses enseignements de la manière à ce que tous puissent être convaincus de ce que Dieu dit est la meilleure chose. L'obéissance du chrétien ne se limite pas juste à l'obéissance à travers la persuasion, car même les païens obéissent par la persuasion. Donc, les pasteurs, les enseignants, ceux qui sont des leaders de l'Église doivent enseigner à l'Église de manière à ce que l'Église comprenne, les membres de l'Église comprennent ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, au niveau doctrinal, au niveau des enseignements, au niveau des exhortations, comment nous devons vivre, comment nous devons aimer Dieu, comment nous devons rechercher la sanctification, toutes ces choses. Les leaders qui enseignent, qui ont reçu cette prérogative, doivent le faire de manière à ce que les chrétiens comprennent. Aujourd'hui, ce dont nous nous rendons compte, c'est que ceux qui s'appellent pasteurs même disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, dans ma jeunesse, au niveau de l'Église, les gens ne comprennent pas comment la chair de l'homme même est un obstacle comme une montagne sur le chemin de l'homme pour le salut. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne savent pas comment la chair est un obstacle, est un ennemi féroce de Dieu, de l'homme, du chrétien qui marche avec Dieu. Et puis, ils ne savent pas comment faire pour dominer la chair. Ils vivent comme ils le peuvent. Non, la Bible est précise sur l'attitude adoptée contre la chair. Nous montre comment la chair est féroce. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas orgueilleux, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas ceci, des gens qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Mais penser ça, c'est ne pas connaître la Bible. Il y a des gens qui se lèvent, qui vivent dans l'orgueil, dans le mépris des autres, des gens qui ne veulent pas pardonner et choses. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre comme ils veulent. L'essentiel, c'est d'avoir Dieu dans la tête. Ce qui compte, c'est que Dieu est dans mon cœur. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui est un Père qui exige, qui nous a sauvés, mais qui nous met dans un environnement spirituel pour que nous puissions non seulement lui obéir, mais croître dans toutes les dimensions dans lesquelles il a prévu de nous faire croître. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas comment le monde qui nous entoure exerce une pression extraordinaire et ne savent pas que derrière le monde, il y a la puissance qui domine le monde, qu'il n'est pas possible au chrétien lui-même, par lui-même de vaincre. Il y a le diable. Il y a le monde, il y a le diable, il y a la chair. Et toutes ces choses, les gens ne savent pas.
C'est pourquoi dans les églises, les gens vivent n'importe comment, ils prennent leur salut à la légère. Et celui qui connaît ces choses a un autre comportement. Celui qui connaît ces choses s'approche de Dieu d'une autre manière. Celui qui connaît ces choses s'approche de la Bible de manière respectueuse. Celui qui connaît ces choses dévoue sa vie à la prière et au jeûne, à la méditation de la parole de Dieu. Ce sont ces choses spirituelles qui sont les plus importantes pour lui dans sa vie, celui qui connaît ces choses. Mais dans les églises, les gens ne connaissent pas. Beaucoup d'églises, les gens ne connaissent pas. Il suffit de venir à l'église pour que Dieu transforme nos vies, pour que Dieu nous donne de l'argent, pour que Dieu nous aide à acheter des voitures, pour que Dieu nous guérisse. Ces choses sont des choses vraies que Dieu donne, mais ce n'est pas l'essentiel que Dieu donne. La Bible dit que, la Bible nous exhorte à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est Dieu qui doit être le premier. Et comment les gens doivent s'approcher de Dieu, chercher Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même des populaires, qui ne savent pas ce que c'est. J'ai passé une partie de mon temps, de ma vie dans cette ignorance. Ça ne dépendait pas de moi, mais ça dépendait de ce que les leaders ne savent pas. Ils pensent qu'il faut prendre le verset de la Bible et puis en faire un message, et puis c'est tout. Ce n'est pas tout. Il faut fonder le chrétien dans la doctrine biblique. Il faut lui donner une base, de sorte que quand un vent va souffler, il sache où poser ses pieds, où il est, et il s'attache à son Dieu. Donc, il y a la responsabilité des hommes de Dieu, des pasteurs, des leaders d'église, d'enseigner aux chrétiens comment ils doivent vivre. L'obéissance à la doctrine, l'obéissance aux enseignements, à la parole de Dieu. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Et cette parole, ce n'est pas garder les versets bibliques, c'est garder le contenu. Et le contenu, il faut qu'on connaisse. Comme je viens de dire, il y a beaucoup d'autres choses. J'ai cité seulement la chair, le monde, le diable, et nos propres pensées sont nos ennemis et on doit veiller sur ces choses. Et les chrétiens ne connaissent pas ces choses. Donc, il faut enseigner et il faut faire que les chrétiens comprennent les choses afin de ne pas obéir par imposition, par persuasion, mais d'obéir par la soumission. La Bible parle aussi de la subordination par le mot, obéir par la soumission, c'est le mot oupeikos, traduit en français par soumission. Ici se trouve la source de l'autorité spirituelle. Quand on obéit, non par persuasion, mais par soumission volontairement, parce qu'on sait que ce n'est pas à l'homme que nous nous soumettons, c'est à Dieu que nous nous soumettons. Alors, on a pris le chemin de l'autorité spirituelle. Le chrétien soumis n'obéit pas seulement quand il est convaincu, quand on l'a convaincu par la soumission, la persuasion, mais il obéira parce qu'il a la révélation de Dieu, sachant que telle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de son leader, mais celle de Dieu. Cette soumission l'amène à être sous autorité, ce qui lui confère en conséquence l'autorité spirituelle. La soumission nous fait obéir quand bien même nous ne sommes pas convaincus que la chose demandée est la meilleure, étant donné que l'autorité qui nous le commande est en règle face aux ordres ou interdictions de son supérieur. Quand l'autorité qui est au-dessus de nous, lui-même est soumise aux autorités, quand le pasteur est soumis au président de la dénomination ou de l'Église, et quand ce dernier aussi est soumis à Dieu, alors moi aussi j'ai le devoir de me soumettre. Non pas parce que je suis obligé de le faire, mais parce que je vois que c'est ainsi que Dieu le veut. L'obéissance se manifeste parce que celui qui a donné l'ordre est une autorité et nous décidons de nous soumettre à lui par amour pour Dieu.
par amour pour Dieu. Donc, voilà ce que nous pouvons dire dans ces deux types d'obéissance par la persuasion et par la soumission. Donc, nous continuons notre leçon. Voilà, maintenant nous sommes dans la sujétion ministérielle, la deuxième partie. Nous avons commencé l'obéissance par la soumission et nous continuons maintenant. Maintenant, quand on obéit par la soumission, on peut se poser la question de savoir, et s'il y avait différentes idées, ça veut dire si le leader et celui qui obéit ont des idées qui sont différentes, qui divergent. Donc nous allons en parler. Ensuite, et s'il y avait des problèmes avec ses pairs ou ses autorités supérieures. Si notre leader a des problèmes, ou bien nous-mêmes, nous avons des problèmes avec nos pairs, c'est-à-dire les autres leaders du même stade, ou bien des autorités avec des autorités supérieures. Et donc, c'est ce que nous allons voir. Puis, nous verrons en petit 3, sous ce paragraphe, en petit 3, le problème des familles des ouvriers. Et dans le problème des familles des ouvriers, nous verrons le cas de Myriam, le cas de Milka, et puis le cas de Michal, et puis un exemple actuel. Donc, nous voulons développer et s'il y avait des différences d'idées. Le ministre de l'Église pourrait avoir des pensées divergentes pendant qu'ils sont plusieurs. S'ils sont plusieurs ministres de l'Église au même niveau, alors il peut arriver des moments où ils auront des pensées différentes, ils auront des points de vue différents. Alors, concernant certains sujets, évidemment, dans ces cas, ils doivent savoir comment manifester leurs pensées sans blesser les autorités établies sur eux. Si un chrétien, ou si un responsable, arrive dans un domaine, un certain sujet, il trouve qu'il a une idée, il a une différence entre ce qu'il croit, ce qu'il pense, et ce que son leader pense. Comment ils doivent faire? Ils doivent manifester leur pensée en prenant le soin de ne pas blesser quelqu'un, de ne pas blesser le leader, les autorités établies sur eux. C'est toujours pour conserver la paix dans l'Église. Quand un leader a fauté, a émis une idée dans laquelle nous trouvons des erreurs, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut prendre des précautions pour ne pas blesser les autorités établies. Quand il y a une réunion, c'est le moment opportun d'exposer le problème et de régler les idées divergentes. Quand il y a des réunions, vous me direz, tous les leaders ne dirigent pas faisant des réunions. Tous les leaders ne donnent pas des opportunités de prendre des décisions ensemble, de faire des réunions où on peut parler, on peut suggérer. Ça, c'est une faute. Un leadership doit être un leadership par l'exemple. Et également, donnant l'exemple, on forme les autres. Un leadership qui dicte les choses, c'est celui qui ne fait pas de réunion. C'est celui qui ne partage pas les décisions afin que chacun puisse donner son avis. Maintenant, quand il y a un problème comme ça,
c'est qu'il y a besoin d'un forum, un endroit, un environnement pour que cette divergence puisse donner la chance à cette divergence de se manifester sans blesser quelqu'un. Et celui qui est subordonné va attendre, ne pas choquer le leader, va attendre ses réunions. Et quand la réunion vient, il propose ce qu'il pense. Et la chose va être discutée. Et quand ce sujet est discuté, jusqu'à la dernière minute, la décision finale qui est prise, même si elle est contre l'avis de celui qui a posé le problème, celui dont l'idée est différente de celle de leader, si la décision finale est prise, cette décision est valable pour tout le monde. Et il va sortir de cette réunion convaincu et d'accord que c'est lui qui avait tort, puisqu'il a eu la possibilité d'exprimer son idée. Et à vue générale, après analyse, ils ont adopté la bonne position, la bonne décision à prendre a été adoptée. Si c'est ce qu'il propose qui est accepté, le leader sera obligé de se conformer à ça. Non pas comme il se conforme à l'idée de son subalterne, de son dirigé, son subordonné, non. Mais il se soumet à une réunion, à une décision de l'ensemble, du collège de décision. Alors, on évitera des choses difficiles. Et donc, on ne peut pas sortir de la réunion en allant faire d'autres réunions avec des amis, en disant moi j'ai dit ça, et ils ont refusé, mais je crois que c'est ça, c'est ça que la Bible appelle le zèle amer, un esprit de dispute. Quand tu as la possibilité de parler, parle, dis tout pour être convaincu dans la bonne direction ou pour convaincre les autres dans la bonne direction. Soit ton idée est rejetée, pas rejetée, examinée et trouver que c'est moins bon, ou soit on examine et que c'est une bonne idée, et puis on l'adopte. Dans un sens ou dans un autre, c'est le collège qui dirige. Et c'est bien de faire partie d'un collège qui dirige une instance de décision dans laquelle on prend les décisions. Et quand une s'est prise une fois, chacun s'engage à protéger ses décisions, à parler bien de cette décision et à ne pas sortir de la réunion en disant « moi, je ne suis pas d'accord ». Non, quand vous sortez de la réunion, vous devez être d'accord. Et s'il y avait des différences. Donc, deuxièmement, s'il y a des problèmes avec ses pairs ou les autorités supérieures. Dans ce cas, si la personne, le chrétien, a des problèmes avec les autres chrétiens ou bien avec ses autorités, dans ce cas, le chrétien ne doit pas parler à quelqu'un qui ne peut pas résoudre le problème. Parler à des gens qui ne sont pas en mesure de régler le problème, c'est de l'intrigue, c'est du commérage, c'est de la calomnie. Ce n'est pas bon. C'est une chose méprisable. Quand on va parler à quelqu'un, on sait bien que cette personne ne va jamais apporter la solution. Et même que le problème est un problème qui ne concerne pas ma femme ou ne concerne pas mon mari, je ne dois pas dire ça, ou je n'ai pas besoin, ou je ne peux pas trouver de réponse. Alors, ce n'est pas une bonne chose à faire. L'apôtre Paul a orienté Timothée sur des gens mauvais qui apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Cette situation se trouve déjà dans l'Église primitive. Donc, nous devons y faire attention. Il y a dans l'Église les instances qui doivent être consultées pour que les problèmes soient résolus afin de ne pas gérer d'autres problèmes. Quand nous gérons mal un problème, nous allons créer d'autres problèmes. Et il y a dans chaque Église des instances
au niveau des départements, au niveau de l'organisation de l'Église, des instances qui sont destinées à régler des problèmes. Et nous devons nous soumettre à ces choses au risque de paraître, négatif, d'entrer dans quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. La Bible établit même dans l'Église, quand nous avons un problème entre frères et que quelqu'un a péché, la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 15 à 17, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il a péché contre toi, bien sûr. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère, ce n'est pas que tu l'as gagné sur lui. Tu as gagné sur lui, non. Mais tu l'as gagné pour être dans la communion fraternelle. Ça, c'est bon. Mais tu ne l'as pas vaincu. Tu n'as pas eu raison sur lui. Il faut cesser de penser de cette manière. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Donc il y a des instances, il y a des étapes pour régler les affaires dans l'Église. Nous remarquons dans ce passage la mise en place d'instances qui doivent s'occuper des problèmes dans l'Église. Tout d'abord avec le frère, puis avec les instances immédiatement supérieures, jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de le transmettre au niveau de l'Église. Nous devons respecter toutes ces étapes afin de préserver la paix dans l'Église. Ainsi, nous devons nous soumettre à ce processus. Si le problème est au niveau du responsable du département qui ne s'exécute pas, alors si celui à qui nous avons soumis le problème ne règle pas le problème, alors nous pouvons aller au niveau supérieur jusqu'à ce que nous rencontrions la solution à un niveau, dans une instance qui est établie pour cela, à un autre niveau peut-être. Ainsi, nous préserverons la paix dans l'Église. Ce faisant, en faisant ceci, vous serez en train de chercher une solution à la question tout en étant sous soumission. Quand vous agissez ainsi et que le problème tarde, la solution tarde à venir, mais que nous persévérons dans la voie indiquée par l'Église, la voie indiquée par la Bible, alors nous sommes en même temps en train de chercher la solution, mais nous sommes sous soumission. Que notre cœur ne nous dise pas que nous ne sommes pas en accord avec l'Église, non. Au fur et à mesure que aussi longtemps que nous restons dans le processus, même si le problème n'est pas encore réglé, ça ne dépend pas de nous, ça dépend aux instances auxquelles nous avons soumis le problème. Mais après un certain temps, que nous trouvons que l'instance immédiatement supérieure à laquelle j'ai soumis le problème ne réagissant pas, je prends l'affaire, j'informe et je prends l'affaire pour aller à une instance plus élevée jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Donc, une structure hiérarchique a été établie préalablement par Moïse parmi le peuple d'Israël. Ainsi, des millions de personnes, pèlerins dans le désert, avaient été aidés. Ils avaient été aidés. Voici ce que la Bible dit du cas de Moïse, qui a établi des instances parmi le peuple de Dieu pendant leur pérégrination dans le désert. Il y avait des instances, et aujourd'hui nous ne sommes pas dans un désert, nous sommes
dans une organisation, dans une ville ou dans un village, alors nous devons avoir des instances pour faire face à ces problèmes qui se passent toujours là où il y a des hommes. N'oubliez pas que tout le monde n'est pas spirituel au même titre, au même niveau, et qu'il y a des faibles et qu'il y a des forts, et que même les forts peuvent un jour avoir besoin de ces instances pour régler certaines affaires. Et nous devons avoir ces instances dans nos églises. Voici ce que la Bible dit de l'exemple de Moïse. Le beau-père de Moïse, Jéthro, a proposé à Moïse ainsi, afin d'alléger sa tâche. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Il jugeait le peuple en tout temps. Il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites affaires. Nous avons cela dans Exode 18, versets 21 à 26. Donc voilà ce que nous devons voir. Et si une autorité, un leader nous écoute ce matin, qu'il n'y a pas de cette organisation dans son église, Dieu nous demande de diriger par l'exemple et non pas par imposition. Nous devons avoir pour aider le peuple. Le peuple n'est pas notre peuple. Le peuple est le peuple de Dieu. C'est l'église de Jésus. C'est Jésus qui s'est donné, qui a donné sa vie pour le peuple. C'est lui qui est le chef du peuple, le souverain pasteur. C'est sa place qui nous a donné un peu pour que nous agissions comme lui-même aurait agi là. C'est pourquoi notre manière de diriger ne doit pas être une manière que nous avons copiée quelque part ou nous avons inventée de nous-mêmes, mais elle doit être biblique. Ainsi, nous sommes à l'abri de ne pas être surpris que Jésus nous appelle mauvais serviteurs. Après, ici, il y a le problème des familles, des ouvriers. Nous allons en parler un peu, le problème des familles des ouvriers. Vous savez, la malédiction de l'insoumission affecte la famille de nombreux serviteurs, ministres de Dieu, dirigeants dans la maison de Dieu. Pourquoi? C'est souvent par ignorance. Par ignorance. Le problème est que les membres de la famille d'un serviteur de Dieu, qu'il soit diacre, responsable d'un groupe, responsable de jeunesse, des femmes, pasteur, évangéliste, pasteur assistant, et toutes ces choses, ces ouvriers ont une famille. Et les familles ne se rendent pas compte que chaque ouvrier, ou même une femme ouvrière dans l'église, outre le fait qu'il ou elle mérite le respect pour sa place dans sa famille, il mérite la soumission en raison de sa charge en tant que dirigeant dans l'église. Donc, on sépare le respect que l'ouvrier a dans la famille du respect et la soumission qu'on lui doit en tant que leader dans l'église, responsable dans l'église. Si on ne fait pas cette distinction et que
on le respecte. Pas à la maison, où on le respecte à la maison, mais dans ses charges de l'Église, on n'a pas de soumission particulière vis-à-vis de lui. On tombe dans l'offense qu'on fait à Dieu. C'est pourquoi nous avons des cas ici. Nous avons 2 cas, puis nous allons parler du cas actuel, le cas d'Aaron et de Myriam. Aaron et Myriam sont un grand frère et une grande sœur de Moïse. Quand Moïse était bébé, Myriam marchait déjà, elle était déjà intelligente, elle était allée au bord du fleuve pour voir ce qu'il allait advenir concernant le petit bébé de 3 mois qui était dont la famille s'est séparée en le plaçant dans un panier sur le Nil. Donc, ils ont soigné. Myriam a dû changer les couches de Moïse. Aaron, quelquefois, a dû donner quelques petits coups de poing sur la tête de Moïse, parce que c'est le tout petit Moïse. Tout petit Moïse. Et ici, voilà Moïse qui est devenu un leader. Pas de lui-même. Vous connaissez comment il n'a pas voulu être ce leader. Dieu l'a choisi et il a obéi. Et alors, à un moment donné, ces personnes se sont levées contre Moïse. Ils ont contesté son ministère. Or, ce n'est pas un ministère que l'homme lui a donné, c'est Dieu qui lui a donné. C'est une autorité que Dieu a établie sur Israël. Et un jour, ils se sont levés pour le contester. Mais maintenant que Moïse est leader, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et il devait le respecter comme leader. Il devrait le respecter comme leader, choisi de Dieu. C'est l'erreur que beaucoup de familles font et se mettent sous malédiction. Voyons ce que Dieu va faire. Et Dieu n'a pas fait parce que c'est Moïse. Dieu fera parce que si son onction, son choix est sur quelqu'un, son autorité est déléguée à quelqu'un, à un niveau élevé ou à un bas niveau, c'est l'autorité de Dieu. Si vous touchez à cette personne, vous manquez de respect à cette personne, vous touchez Dieu. Regardez ce que la Bible rapporte à ce sujet. Marie, Nombre 12, versets 1 et 2. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et la Bible dit: l'Éternel l'entendit. Ils ont contesté Moïse. Est-ce que c'est par lui seul que Moïse avait un problème de famille? Et il s'est marié dans cette situation qui aurait fait autrement. Bon, il s'est marié à une Éthiopienne. Mais maintenant, la femme lui crée des problèmes. Et ils se sont levés pour ne pas faciliter la gestion de ce problème à Moïse. Et donc, à un moment donné, ils ont contesté le ministère de Moïse. Et la Bible dit que Dieu l'entendit. L'Éternel l'entendit. L'Éternel l'entendit, dit la parole de Dieu. L'orgueil d'Aaron et de Myriam a secoué le ciel. En agissant ici, ils ont secoué le ciel et l'autorité spirituelle qu'ils avaient fut retirée d'eux. Aaron avait une certaine autorité qu'il a reçue
de Dieu au travers de Moïse. Myriam également. Mais Dieu, quand Dieu s'est levé, quand ils ont agi ainsi, Dieu a retiré leur autorité spirituelle. Ils ont oublié qu'ils avaient quitté l'Égypte, non pas à cause de leurs compétences ou mérite, mais parce qu'ils étaient sous l'autorité, la révélation donnée par Dieu à Moïse. Dieu a utilisé Moïse pour les faire sortir. C'est l'autorité de Dieu sur Moïse qui les a fait sortir. Ils ont aussi oublié que Moïse n'était pas un leader parce que c'était Moïse. Il était leader parce que Dieu l'avait appelé et l'avait investi de son autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira. C'est un drame. La nuée se retira de dessus la tente d'assignation. Dieu est parti de colère. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre à cause de ça. À cause de ça. Et il est dit que Dieu avait voulu frapper Moïse et Aaron aussi. Mais Moïse a intercédé. Combien de familles sont lépreux? Entre guillemets, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité spéciale du pasteur, d'un prophète ou de quelque autre ministère dont un membre de la famille est investi. Il faut faire attention. Quand il s'agit d'investissement, d'investiture d'autorité sur une personne de votre famille, faites attention. Sinon, votre autorité, si petite soit-elle, va être, ou si grande soit-elle, va être retirée. Et vous allez devenir lépreux. Pas lépreux physiquement, mais vous portez les mêmes conséquences que Marie a portées. Et Myriam a porté. Donc, soyons sérieux et faisons attention quand quelqu'un de notre famille est un ministre de Dieu, a reçu l'autorité de la part de Dieu. Et nous parlons aussi de Michal. Michal était mariée à David. Elle avait épousé lorsqu'il était un soldat. Maintenant, David était roi. Le temps a changé grandement. Cependant, quand le roi revenait à Jérusalem dans une grande joie, sautant dans un tel bonheur à cause du retour de l'arche du Seigneur, Michal regardait par la fenêtre du palais. À ce moment, elle méprisa dans son cœur. Elle méprisa David dans son cœur. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Vous savez, et c'est ici que Michal a traité David comme un vulgaire, un homme vulgaire. Et ça n'a pas plu au Seigneur. Ça n'a pas plu au Seigneur. Il n'avait pas regardé au roi d'Israël, elle n'avait pas regardé au roi d'Israël, comme loin de Dieu. Pour elle, il était encore un jeune homme, un jeune soldat audacieux,
hein, tachée de sang, qui l'avait épousé. Elle a méprisé David dans son cœur. Et ça, Dieu ne l'a pas accepté. Et elle est restée stérile jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Elle n'a pas su comment discerner les deux choses. Et de même que Myriam, elle a été désapprouvée par Dieu. Nous donnons un exemple actuel. Il y a notre pasteur président, qui donne un exemple qui est lié à sa famille. Et dit, dans ma vie, j'ai eu une expérience positive en ce qui concerne mon père. Son père était le pasteur Octavio Rodriguez Vieira, déjà rappelé dans la gloire du Seigneur. Il était mon pasteur. Cependant, il y a eu un temps où Dieu lui a parlé de m'aider dans mon pastorat. De pasteur principal, il est devenu un pasteur assistant. Il était donc dirigé par son fils. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était le pasteur du pasteur Humberto. Humberto a grandi dans son église et arrivé à un moment donné, Dieu a donné par révélation un ministère à son fils, au fils. Et c'est le fils qui est devenu président ou pasteur principal de l'église. Et le pasteur principal d'avant est devenu le pasteur assistant. Et il continue ainsi. Il dit, je remarquai que ce fut difficile pour mon père. Sa personnalité comme un leader lui posait très souvent de nombreux problèmes. Quand on est leader, c'est difficile de se soumettre, de passer à une autre position, surtout quand on l'a assumé pour un long moment. Cependant, dans un étonnant exemple d'humilité, dans les réunions des serviteurs de l'Église, il ne me traitait pas comme son fils, mais comme son leader, comme son pasteur. Quand j'étais sous son toit, j'étais Humberto, son fils, mais à l'église, j'étais le pasteur Humberto. Il savait comment discerner entre le fils et le pasteur que j'étais, que je suis. Cependant, ce n'est pas ce qui se produit dans de nombreuses familles. Il y a de nombreuses familles dans lesquelles la femme et les enfants sont maudits parce qu'ils ne respectent pas le serviteur de Dieu, qu'est leur mari ou leur père, ni en tant que mari ou en tant que père, encore moins en tant que leader ecclésiastique. Parfois, ils le respectent en tant que mari et père, mais ils ne peuvent pas lui rendre hommage comme un leader ecclésiastique. Bien sûr, de nombreuses fois, les défauts de cet ouvrier peuvent être évidents. Cependant, qui n'en a pas, qui n'a pas de défaut? Qui n'a pas de défaut? Y aurait-il un ouvrier ecclésiastique parfait dans l'Église? Alors la famille doit comprendre que la raison de la soumission du leader n'est pas sa perfection, mais son investiture par Dieu comme autorité. Donc, nous sommes en train de voir comment nous, actuellement, nous pouvons discerner un ministère que Dieu a choisi, que Dieu a investi dans notre famille. Si c'est notre femme qui a quelques responsabilités de leader dans l'Église,
Si notre père a quelques responsabilités dans l'église, ministre ou une responsabilité dans l'église, ou si un frère qui est encore membre de la famille, qui est un membre de la famille a une responsabilité dans l'église, tout ce que Dieu a pu choisir, investir d'une responsabilité dans l'église, à eux, ces personnes, nous devons une soumission, un respect, et la soumission, nous devons un égard à la personne pour ce que Dieu a fait de lui, pour l'investiture, le choix de Dieu qui est sur sa vie. Nous devons avoir un égard particulier pour cela. Nous pouvons alléguer qu'il y a des défauts, mais qui n'en a pas? Qui n'en a pas? Tous les hommes ont des défauts. On peut dire il y a plus de défauts que non. Si tu en as un seul, ça suffit. Tu vaux celui qui a plus. Celui qui pêche contre un commandement de Dieu pêche contre tous les commandements, est écrit. Donc, personne n'est parfait. Et donc, si celui que Dieu a choisi dans notre maison n'est pas parfait et que nous vivons avec lui 24 heures sur 24 ou la plupart du temps, et qu'il ne peut pas se cacher dans la famille, on ne peut pas se cacher. On apparaît comme on est. C'est dehors qu'on peut maquiller un peu notre comportement. Et ce n'est pas une bonne chose. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, travailler par l'Esprit de Dieu pour vivre les transformations que Dieu nous propose par son Esprit. Et alors, nous serons heureux et nous souffrirons moins de ces contestations. Nous faciliterons ainsi la tâche aux autres. Alors, maintenant, nous allons voir la dernière partie avant de conclure. Il y a la 2 de la sujétion à Dieu. La sujétion à Dieu. Nous verrons la sujétion à Dieu au-dessus de toute autre soumission et suivre l'exemple du Fils de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Parlant de la sujétion à Dieu, si nous devons obéir aux autorités humaines, si Dieu nous demande d'obéir aux autorités humaines, plus encore, nous devons obéir à Dieu. Si les autorités qui nous donnent, ils nous demandent de leur obéir, à plus forte raison, obéir à Dieu est une nécessité. La soumission totale à Dieu est conduite non seulement à l'autorité spirituelle. Quand nous nous soumettons à Dieu totalement, non seulement ça nous conduit à l'autorité spirituelle, ça nous donne accès à l'autorité spirituelle, mais aussi la nature même du disciple de Christ. Ce n'est peut-être pas, c'est deux choses que nous gagnons en même temps. Nous gagnons l'autorité spirituelle, mais il se forme en même temps en nous la nature du disciple de Christ. Le disciple de Christ, c'est l'homme humble, c'est l'homme soumis à Dieu et à la parole de Dieu, à tout ce que Dieu a établi, à tout ce que Dieu demande de nous. Le disciple du Seigneur se soumet. Jésus était clair quand il a affirmé et dit à tous, dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi, c'est l'humilité, c'est reconnaître que nous ne sommes rien, l'orgueil dont nous avons parlé, et renoncer à dépendre de soi-même et à se livrer à Dieu, à vivre une vie
totalement donné, rendu, dévoué à Dieu. Dans Luc 17, verset 33, Jésus dit, celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la retrouvera. Notre vie, Jésus nous propose un échange. Nous lui donnons notre vie et nous nous en séparons et nous prenons la sienne. Et pour que la sienne se développe en nous, puisque la sienne est une vie qu'il a démontrée en toute soumission, en toute obéissance. Et ça lui a coûté une souffrance énorme. Alors, nous croyons que Christ est l'exemple que nous devons suivre. Nous ne pouvons pas mettre des barrières devant Dieu. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, il est prêché dans les églises. Il est prêché dans les églises qui sont devenues humanistes. Il enseigne que ce n'est pas l'homme qui doit se soumettre à Dieu, mais plutôt Dieu à l'homme. L'homme a cessé d'être le serviteur pour passer à être le Seigneur et faire de Dieu le serviteur. Et vous me direz, monsieur, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas nous donner des exemples où quelqu'un a fait de Dieu son serviteur. Des églises qui demandent à Dieu de se soumettre. Et je dirais, quand vous venez à l'église, que pour demander que Dieu vous bénisse, vous êtes venu pour qui? Pour Dieu ou bien pour vous? Quand vous donnez les dîmes comme une semence, tu donnes un montant X et tu veux récolter 10 fois ou 100 fois. Tu es venu pour qui? Pour toi-même. Et Dieu est obligé de te servir 10 fois parce que tu as donné une fois. Quand tu vas au jeûne et prière d'un jour ou de plusieurs jours, dans quelle idée tu le fais? C'est pour que Dieu te bénisse ou bien c'est pour t'humilier devant Dieu? C'est pour t'approcher devant Dieu en disant, Seigneur, je ne peux pas. Je me soumets à toi. Pour s'humilier. Le jeûne est fait pour s'humilier. Ce n'est pas une monnaie d'échange. Ce n'est pas une grève de la faim. Fais ça, sinon je meurs. Non. Et donc, voilà des choses que les églises font aujourd'hui. Ou dans ces églises, on chante, on loue. Mais si vous regardez celui qui est au centre de la louange, ce n'est pas Dieu. C'est la chair qui veut veut s'exposer, veut exhiber. C'est la nature de l'homme, terrestre de l'homme qui s'exprime. Où les chants ne sont pas profonds. Où le rythme fait que la chair rentre comme en transe et on danse. Mais l'adorateur dans tout ça, il adore Dieu en esprit et en vérité. Il n'adore pas Dieu dans la chair. La chair peut parfois accompagner, mais c'est l'esprit qui est devant. Et donc, voilà quelques exemples que nous donnons. Quand on prêche que Jésus a tout accompli pour nous et que nous n'avons pas besoin de nous de faire quoi que ce soit. Je suis d'accord, je connais bien la doctrine de la grâce, mais sans sanctification. Et quand on en parle, on dit la foi c'est dans le cœur.
et l'extérieur ne montre rien. Et que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Et nous nous habillons comme nous voulons. Nous nous maquillons comme nous voulons. Les motivations de notre habillement, des biens que nous avons, sont loin d'être les motivations venant de Dieu. De Dieu, l'apôtre Paul a reçu ces motivations en disant, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira. Je ne dis pas que posséder une voiture et autres, c'est mauvais. C'est bon pour le déplacement. Mais nos motivations, nos églises sont remplies de convoitises. Nos églises, et ces convoitises-là sont prêchées, sont ordonnées. Et nous ne poussons pas le peuple à chercher Dieu. Mais nous poussons le peuple à chercher la richesse, à chercher la bénédiction à travers Dieu. C'est qu'est-ce qu'on fait de Dieu? On fait de Dieu un serviteur. Et nous sommes devenus les donneurs d'ordre. Même si notre ordre n'est pas direct, fait ça. Mais à l'intérieur de nous, dans notre comportement, dans notre subconscient, ce que nous faisons, c'est donner des ordres à Dieu. Cette adoration ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi il y a des églises tout entières, des milliers de personnes adorant dans des églises, qui sont des idolâtres, qui s'adorent eux-mêmes et font du Seigneur leur serviteur. La doctrine biblique, c'est Dieu qui... Tout le monde doit s'arrêter devant Dieu. Tout le monde doit s'arrêter. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Si nous avons des besoins, ça vient derrière. Et c'est lui qui les voit. Et quand nous en parlons en sachant que notre roi va s'occuper. Et nous continuons à l'adorer. Nous continuons à le servir. Nous continuons à œuvrer pour lui. Nous n'allons pas à l'église pour être enrichis. Même si Dieu nous enrichit, c'est lui qui doit le faire. Notre vie lui appartient. Et il ne va pas nous laisser mourir. Et s'il décide que quelqu'un ait seulement la nourriture, le vêtement, c'est lui qui décide. Nous avons dit que nous lui avons donné notre vie. Nous ne pouvons pas donner notre vie et s'occuper de notre vie en même temps. C'est lui qui doit le faire. Et donc, c'est ainsi que nous mettons Dieu comme serviteur. Le jeûne, les offrandes, les dîmes, les prières, elles-mêmes ne sont plus des instruments divins de transformation de la vie de l'homme, mais sont devenues des monnaies d'échange, à travers lesquelles l'homme met Dieu dos au mur. Tu me bénis, exigeant accomplissement de ses désirs ou de ses caprices. Voici ce que Jacques dit. Dans Jacques chapitre 4, verset 2 à 4, il est dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Envieux, meurtrier, vous avez des colères et vous ne pouvez pas obtenir. Vous enviez, vous ne pouvez pas obtenir parce que l'un a, vous voulez avoir et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des divisions. Il n'y a pas l'amour entre vous. Vous êtes orgueilleux les uns contre les autres. Il y a des luttes au milieu de vous. Je commente en même temps. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous vous occupez de ces... Vous ne demandez pas comme il convient. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Vos passions. La passion, c'est un désir sans contrôle. Adultère, infidèle que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
C'est ainsi qu'il y a dans les églises des gens qui pensent qu'ils sont amis de Dieu, mais ils se sont rendus ennemis de Dieu parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils se servent eux-mêmes. Même s'ils s'appellent pasteurs, ils se servent eux-mêmes. Même s'ils s'appellent apôtres, ils se servent eux-mêmes. Toutes ces personnes qui ne savent pas que leur bonheur, d'autres peuvent réussir. Il y a le diable peut faire réussir des gens. C'est lui qui est le prince de ce monde. Il a pris Jésus. Il a dit, si tu m'adores, je te donne toutes ces richesses-là. Toute la gloire de ce royaume. Et donc la gloire, la richesse, le diable s'est en donné. Et beaucoup sont trompés par cela. Et ils ne savent pas parce que ils ne connaissent pas comment adorer Dieu, comment être serviteur de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis, il y a certainement qui sont comme ça. Des serviteurs de Dieu, appelés apôtres, prophètes et pasteurs, docteurs, qui sont comme ça. Pas tous, mais il y en a. Et d'autres, dans des églises, des chrétiens riches, pauvres, moyens, sont comme ça. Et même les pauvres sont comme ça. Il y a des pauvres qui sont comme ça. Il y en a toujours qui sont des adorateurs de Dieu. Et je prie que vous en soyez un. Dieu est la recherche de personnes sur la terre qui le recherchent. Non à cause d'intérêt dans les choses terrestres, mais de vrais adorateurs qui sont prêts à renoncer à leur propre volonté pour l'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur espère que nous allons suivre l'exemple de son Fils. Jésus est venu, n'est pas seulement notre souverain pasteur, il a posé le modèle, il a donné l'exemple et il a montré que son royaume n'est pas ici-bas, son royaume n'est pas d'ici. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Et donc, il a souffert sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Je ne dis pas que nous allons souffrir la même chose, mais pour rester sur la terre. La terre est un milieu hostile à la foi. C'est pourquoi nous sommes de passage. Et Dieu nous fait passer dans ce monde, sur cette terre, pour voir quel est notre intérêt, quel est notre centre d'intérêt. Si c'est lui, ça va se manifester. Si c'est nous, la terre nous importe plus que Dieu, ça va se manifester aussi. Jésus a été convié pour être roi et il a refusé. Quand il faisait les miracles, il pouvait dire, allez, il a dit une fois d'aller, celui de qui il a chassé les démons, il lui a dit d'aller dire ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa famille. Et celui-là a compris. Il est allé, il ne peut pas se taire. Il a rendu témoignage dans toute la Décapole. C'est vrai. Mais quand Jésus fait des miracles, il guérit les aveugles, il dit, va et ne dis à personne. Pourquoi? Parce que son intérêt n'est pas dans les hommes. Son intérêt est en Dieu. Il le fait pour la gloire de Dieu. Ceux qui sont bénéficiaires de ces miracles ont annoncé de toute façon. Mais Jésus ne voulait pas paraître devant les hommes. Il veut paraître acceptable à Dieu. C'est pourquoi toujours nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. Jésus dit, il est dit de Jésus qui a donné l'exemple. Ayez en vous. Et nous avons Philippiens 2, 5 à 13. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il était égal à Dieu, mais à ce moment-là, il n'a pas regardé comme une proie, comme une revendication, non. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, Dieu devenu homme, Dieu descendant de sa gloire, se vidant de sa gloire, et devenant un homme, moins qu'un ange, dit la Bible.
se rendant obéissant. Il va obéir. Lui qui donne les ordres à tout l'univers va obéir. Hein? Nous montrant le chemin et obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, qui était une honte, une malédiction. Il a accepté pour nous. Parce qu'il voulait nous sauver de la malédiction. Il a pris notre malédiction. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais en plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Jésus s'est livré totalement. Hein? C'est totalement soumis à Dieu. Hein? Et à la fin, il a dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? J'ai tout accompli. Tout accompli. Ce que Dieu veut de moi, la volonté de Dieu pour ma vie, je l'ai accompli. Tout est accompli. Et c'est ainsi qu'il nous invite à entrer dans le même cheminement avec lui, dans la même soumission que lui. Il ne nous demande pas quelque chose qu'il ne nous a pas montré. Il ne nous demande pas quelque chose qu'il ne nous a pas communiqué, qu'il ne nous a pas enseigné. Et il nous demande de nous dépouiller de nous-mêmes, renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut conserver sa vie, il la perdra. Et il faut renoncer à cette vie. Alors tu vas gagner la vie, une autre vie, qui est la vie éternelle. Si nous voulons nous faire importants, nous serons abaissés. Celui qui s'élève sera abaissé, est-il écrit. Dieu nous demande la soumission. La soumission, pas conformément aux hommes, mais conformément à la parole. Il n'est pas bon d'avoir du mépris pour son leader. Ce n'est pas biblique. Mais s'il arrive pour quelques instants, avant que nous réglions le problème, nous nous conservons sous son autorité, dans la soumission parfaite. Et ce sera difficile pour nous d'associer soumission et amertume. Et Dieu, le Saint-Esprit, va nous aider à régler le problème facilement. C'est pourquoi le Seigneur nous invite ce matin à le suivre. Hein? À le suivre, à suivre ses traces. Paul pouvait dire, comme il était, et suivait Christ, et pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Nous allons voir la conclusion maintenant. Puissions-nous être des co-participants de cette autorité spirituelle, afin de pouvoir surmonter toutes les difficultés de ce voyage terrestre jusqu'à la fin. Et dire à la fin, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Voilà, nous voulons donner la gloire au Seigneur. Hein? Jésus est le juste juge. Quand nous le servons, quand nous marchons avec lui, quand nous donnons, nous lui avons donné notre vie, il saura nous récompenser. Il est celui dont la fidélité est un bouclier. Nous pouvons être certains de la fidélité de Dieu, de la fidélité de notre Seigneur. Il voit. Nous sommes dans un monde où Dieu a voulu que tout se fasse par la foi.
et nous a donné un livre, et nous a donné un guide, Jésus. Et maintenant, il nous a donné des leaders pour être ceux qui reproduisent le plus le modèle de Jésus, pour être un modèle pour l'Église. C'est photocopie de photocopie qu'il nous propose d'avoir. Mais si la photocopie est originale, la copie va donner la même lecture que l'original. Et je crois que Dieu nous invite à entrer dans une marche de soumission, d'obéissance. Et je crois que quand notre cœur reçoit l'amour de Dieu, tout cela est possible. Parce que l'amour ne résiste pas. L'amour ne juge pas. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et nous serons vis-à-vis de nos leaders doux, soumis. Et nous serons encouragés qu'eux-mêmes, ils sont ainsi vis-à-vis de leur propre leader. S'il y a leader sur eux au niveau humain, et même les pasteurs, même les présidents, sont soumis à la convention. Ils agissent sous l'ordre de la convention qui est la convention de tous les pasteurs. Un président n'est pas au-dessus de la convention, de la convention des pasteurs. Il n'est pas au-dessus. Il est sous. C'est les pasteurs qui l'ont voté, qui l'ont élu. Donc, il est redevable à la convention. Donc, il n'a pas le droit de prendre n'importe quelle décision. La convention va rendre compte à la convention. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de convention, c'est qu'il a manqué quelque chose pour se surveiller, pour se maintenir dans la voie de Dieu. Au milieu des hommes, chacun doit avoir son responsable. La convention du fait qu'elle n'est pas soutenue et qu'elle n'est pas faite d'un seul homme, mais de l'ensemble des ministres, fait qu'elle a plus d'autorité. Elle est soumise à Dieu. Maintenant, si la convention prend une résolution qui est contre Dieu, il y a les membres de la convention qui ont la latitude de réagir pour dire non, nous sommes en train de prendre une résolution contre la vie du Seigneur. Et ils vont changer. Et si c'est le grand nombre qui domine, qui prend cette décision erronée, une fois, deux fois, alors les gens doivent se chercher pour se mettre sous la direction de Dieu, sous l'autorité de Dieu directement, parce que cette convention conduit à l'enfer, dans le mur, et ce sera mauvais. Jésus est appelé le juste juge. Il jugera, mais justement. Il va considérer ce que nous aurions posé comme acte par rapport à l'obéissance à Dieu, par rapport à d'autres désobéissances à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous souhaitons un bon week-end à chacun. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Tu nous enseignes, tu nous conduis, tu nous bénis. Seigneur, uniquement dans le sens de nous amener à toi. Dans le sens de nous faire bénéficier, Seigneur, des choses merveilleuses que tu as préparées pour nous. Ces choses sont auprès de toi. Nous voulons nous soumettre à toi. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui nous importe. Ce n'est pas les richesses de la terre encore. C'est toi seul qui est notre motivation. Jésus, Jésus, Jésus. Dirige notre cœur, nos cœurs à toi. Nous avons besoin des choses pour vivre sur la terre. Et c'est toi qui es le premier à les faire. Avant de créer Adam, tu as créé tout ce dont il aura besoin. Tu as tout satisfait. Il a été la dernière personne à être créée.
Et pour nous, tu as déjà disposé de tout. Mais c'est toi qui nous les donnes. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous soumettre à toi, Seigneur. Et ainsi, nous soumettons, ayant à cœur de nous soumettre à toi, Seigneur, nous nous soumettons à tout ce que de ta propre volonté, tu as décidé de mettre comme autorité sur nous, dans l'Église, et même dans l'administration du pays, de la ville où nous nous trouvons. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Ta parole est la vérité, et nous voulons la mettre en pratique. Sois loué et glorifié. Au nom de Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur. Relève les faibles. Fortifie, Seigneur, ceux qui sont, Seigneur, affaiblis. Nous te prions. Illumine, Seigneur, ceux qui ont du mal à voir. Tu es notre Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te servir. Nous voulons, Seigneur, que prioritairement, au-dessus de tout, sans l'échelle d'une comparaison, tu sois notre Seigneur. Car tu es et tu l'es, rien ne te remplacera. Bénis chacun et visite chacun selon ses besoins, car c'est toi qui pourvois nos besoins. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir?